Dieu a dit dans le Coran que pour la dot, tu peux donner un kaltan d'or, ce qui vaut 38 millions d'euros pour ta femme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite de la première vidéo que j'ai fait sur la dot, comme vous l'avez vu dans le titre. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à regarder dans les playlists, les sujets qui pourraient t'intéresser. Il y a une playlist sur le mariage, l'organisation, tout ce qui tourne autour du mariage. Il y a une playlist conseils pour femmes sans tabou, playlist voyage, il y a de tout pour tout le monde. Viens me rejoindre sur Instagram si tu ne me connais pas pour suivre mes routines, mes quotidiennes. Alors c'est une vidéo qu'à la base j'avais pas prévu du tout de faire, mais je me suis sentie obligée de le faire pour plusieurs raisons. Pour vous recontextualiser, j'ai fait une vidéo sur le sujet de la dot il y a maintenant 2 ans et demi, donc c'était en octobre 2019 si je ne me trompe pas. C'est important de le faire pour moi parce qu'il y a des choses qui ont changé, que ce soit dans ma vie ou dans ma façon de penser. Et aussi parce que cette vidéo a beaucoup fait réagir et que je reçois encore des commentaires jusqu'à maintenant. Et du coup, il faut qu'il y ait des choses que j'ai à dire, quoi, donc je vais les dire. C'est une vidéo qui pourrait aider aussi pas mal de femmes, donc à la base c'est une vidéo pour les femmes, mais certaines personnes se perdent et puis après, voilà. J'aimerais aider maintenant parce que j'ai encore plus d'expérience avec le sujet du mariage, étant donné que j'ai fait encore plus d'années de mariage, donc j'ai changé d'avis sur ce point. Je vais pas dire que j'ai changé d'avis, mais on va dire que ma réflexion a évolué avec les années de mariage. Donc en gros, quand j'ai fait la première vidéo, ça faisait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je m'étais mariée. Et donc en gros, j'ai expliqué dans la vidéo ce qu'est la dot. Donc je différenciais la dot religieuse musulmane avec la dot culturelle qu'il y a dans certains pays. Donc en Inde par exemple, la dot c'est la fille qui la donne en se mariant au mari. Donc le monde a complètement à l'envers, mais oui. Ou la dot par exemple qui est donnée en Afrique, qui n'est pas forcément musulmane, c'est pas dans des pays musulmans, mais qui est donnée de manière culturelle, elle est donnée au père de la fille. Alors que là en islam, j'ai bien insisté sur la validité de la dot et qu'il fallait que c'était bien quelque chose qu'on donnait à la fille et que c'était elle qui demandait ce qu'elle voulait et qu'il fallait pas le donner au père parce qu'il y a dans certains pays où ils le donnent encore au père alors qu'il faut pas le donner au père, il faut le donner à la fille. Donc j'insiste sur ça, on donne la dot à la fille, on demande la dot à la fille sur tout ce qu'elle veut et on lui impose pas une dot. Ça c'est le deuxième truc le plus important, c'est elle qui choisit sa dot. Et si la dot qu'elle demande ne convient pas au mari, salut, c'est pas grave, tu peux trouver une autre femme qui va te demander une dot qui rentre dans tes critères. Et elle, pareil, elle n'est pas censée baisser ses critères ou être insultée. Parce que c'est selon ses critères à elle. Encore une fois, ça reste personnel. Et troisième critère important que j'avais pas trop parlé dans la vidéo, mais je l'ai redit après dans les commentaires épinglés parce que du coup, les gens, justement, quand tu parles de dot, toujours ça s'excite et c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, hein, toujours les personnes qui regardent pas, qui se renseignent pas, qui savent même pas de quel sujet, de quoi la vidéo parle, qui vont ouvrir leur bouche. Donc le troisième point qui est important à souligner, c'est que la dot ne doit pas être symbolique. Ça veut dire qu'on entend beaucoup d'hommes dire « Moi je me marie avec une femme qui demande juste qu'on lui récite un Coran » ou une fille qui va se vanter en rabaissant les autres femmes. De demander uniquement que son mari apprenne du Coran ou apprenne une sourate ou lui lise du sourate ou quoi. Je vous ai mis la source dans l'autre vidéo, je vous la remettrai là. Cette dot est tout simplement invalide parce qu'il faut que ce soit un cadeau pour la femme en fait. Que ça lui apporte quelque chose. C'est pas parce que le mec il a appris pour lui une sourate ou qu'il a fait quelque chose de symbolique, soi-disant, que c'est une dot en fait. Il faut arrêter de se rabaisser et de rabaisser ses critères sans cesse, ça on va en parler, pour faire plaisir aux autres et pour pas dire ah oui mais moi j'ai pas demandé, moi je suis pas une michto, machin truc. Voilà, donc la dot à la base, elle a été instaurée pour sécuriser la femme, c'est-à-dire le mari offre ce cadeau à la femme pour s'il arrive quelque chose dans sa vie à elle, si lui vient à mourir, s'il doit divorcer, si plein de choses peuvent se passer, la femme elle a son argent à elle dont il n'a pas le droit de toucher, donc la dot n'a pas le droit de toucher à cet argent-là ou à ce cadeau-là, donc il représente quand même quelque chose de valeur, parce que celles qui sont là, je me vante d'avoir 1 euro, c'est que tu n'as rien compris à la dot, parce que la dot à la base, elle est censée te sécuriser, c'est pas avec 1 euro que tu vas te sécuriser. Après vous allez me dire, et ça on me l'avait dit dans les commentaires, oui mais il n'y a pas une grosse... Enfin, même en mettant une grosse somme, on va dire, tu ne vas pas te sécuriser à vie, c'est sûr, c'est juste pour quelques mois, le temps de ne pas se retrouver à la rue du jour au lendemain, d'avoir au moins une somme, tu te dis tranquille, j'ai une somme de côté. Ou de manière pareille, ce qui fait que du coup, tout le monde pouvait s'en sortir. Et au final, je trouve que même maintenant, c'est assez juste et assez applicable même de nos jours, parce qu'il y a encore des femmes qui arrêtent de travailler pour... C'est comme en fait, c'est comme si on avait inventé un système de CAF, mais avant la CAF. Et c'est ça qui est fou de se dire qu'il y a un millénaire, on faisait déjà des trucs aussi sensés, alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, en Europe, on va pas se mentir, les femmes, elles n'avaient aucun droit d'héritage, elles n'avaient rien du tout. Elles avaient ni de... C'est elle qui payait la dot, je crois, en plus, si je ne me trompe pas, en France. Et en plus de ça, voilà, donc là, au moins, ça te permet d'avoir ton argent, que tu travailles ou pas.
Donc ça c'est bien. Après la team qui aime travailler, la team qui aime pas travailler, on va pas rentrer dans ce débat là. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça veut dire que cet argent là c'est vraiment pour te sécuriser. Et je pense que l'erreur que font beaucoup d'hommes justement qui réagissent à chaud ou qui regardent pas la vidéo. Par exemple, moi j'ai eu un commentaire d'un petit jeune et qui me disait oui, moi je suis étudiant, je suis en colère, comment tu peux dire que tu peux demander 20 000 euros, ça veut dire que les gens étudiants comme moi ne pourront jamais se marier, machin machin. J'ai dit t'as même pas regardé la vidéo. Et en fait il a eu tellement honte, je pense qu'il n'a même pas répondu. Et plusieurs mois après, il y a une autre fille qui lui a parlé en lui disant non mais c'est pas ce qu'elle dit, mais t'inquiète pas, tu vas trouver une fille qui comme toi, enfin moi c'est ce que je lui avais dit dans mon commentaire, hein, je lui avais dit écoute, t'as vraiment rien compris, c'est dommage parce que justement je donnais mon cas personnel, même si j'aime pas rentrer dans ma vie privée et tout, enfin je rentre pas dans les détails, mais j'ai dit que moi aussi j'étais étudiante et que bah justement dans ce cas-là, j'ai pas demandé de grosses dots dans ce cas-là parce que bah, j'ai pris en considération et que tu peux tout à fait trouver une femme qui est simple et qui va entre guillemets galérer avec toi, mais tu ne vas pas obliger une fille qui est de base vient d'une famille, parce que moi quand j'ai donné les 20 000 euros c'était en me disant oui bah, c'est une personne qui vient d'un foyer assez riche qui a l'habitude du coup d'avoir cette somme là et qui a besoin d'avoir un mari qui a cet argent là qui peut la sécuriser avec cet argent là, parce qu'en fait les gens ne réfléchissent pas. Si tu te maries avec une femme qui vient de la bourgeoisie, qui pour elle 20 000 euros c'est un minimum et c'est rien, et ça existe en fait, les gens qui pensent que ça n'existe pas parce qu'ils voient qu'au bout de leur nez que 20 000 euros c'est énorme. Et quelqu'un qui m'a dit ouais 20 000 euros on dirait que tu parles de comme si tu trouvais ça dans la rue, que c'est pas simple d'avoir 20 000 euros, que c'est quoi, c'est complexant ou c'est gênant, je sais pas ce qu'il avait dit, c'est honteux de dire que. Je lui ai dit écoute moi je sais que je regarde des vidéos souvent, 20 000 euros quand tu travailles de manière régulière pendant des années, surtout quand tu commences à travailler jeune, tu regardes des vidéos sur YouTube, t'as des gens qui te montrent comment épargner 20 000 euros de côté en 2 ans, juste avec un travail étudiant en plus il me semble. Donc surtout quand tu vis chez tes parents ça va encore plus vite, faut arrêter de penser que c'est inaccessible. Après, encore une fois je parlais vraiment d'une classe spéciale, de personnes spéciales, mais en vrai c'est là où j'ai changé la mentalité par rapport à avant. Maintenant je pense que c'est encore plus accessible à tous parce que depuis j'ai travaillé, j'ai eu de l'argent de côté, je sais ce que représente l'argent. 20 000 euros, ça me choque de moins en moins cette somme. Peut-être que il y a des personnes que ça choque parce que, je sais pas, pourtant je suis pas quelqu'un d'aisé ou qui suis riche ou quoi que ce soit, mais je sais qu'en faisant attention, bah, tu peux mettre cette somme assez rapidement de côté. Après, est-ce que toi tu es prêt à l'offrir à une femme, c'est autre chose, tu vois, que de l'utiliser pour autre chose. C'est ce que je disais dans la vidéo, il y a des hommes qui achètent des voitures à 20 000 euros, qui achètent plein de choses en fait, qui vont voyager souvent, les 20 000 euros ils te les dépensent en 30 secondes. Donc moi je parlais vraiment d'une catégorie de personnes spécifiques. Donc, et c'est là que que la plupart des gens qui n'ont du coup pas regardé n'ont pas compris. Et moi ce que je disais justement dans la vidéo c'était oui demandez pas trop, soyez raisonnable, parce que c'était un peu le discours qu'on m'a toujours dit. Maintenant ça a changé, sans grands étonnements, les personnes qui parlent le plus c'est toujours celles qui en savent le moins, qui juste en regardant le titre de la vidéo, parce que du coup on discutait justement du fait qu'il y a certaines femmes qui demandent 20 000 euros de dot, et qui en fait s'excitent sur la vidéo sans même écouter en fait ce que je disais dans la vidéo. C'est vraiment des abrutis, mais là, je peux même pas, j'aime pas insulter les gens, mais je trouve ça honteux en fait de venir, de parler, d'insulter, des fois, bon j'ai pas eu des vraies insultes, mais en tout cas de parler, d'accuser une personne alors que t'as même pas vu, genre t'es débile, genre tu passes mais pour quelqu'un de tellement stupide. Parce que dans les commentaires justement quand je répondais ou qu'il y avait des abonnés qui répondaient en disant mais genre mais t'as même pas regardé la vidéo, parce qu'elle n'a jamais dit, c'est pas parce que je parle du cas qu'il y a des femmes qui demandent 20 000 euros de dot, en me disant que ça me choque pas en tant que personne, ça ne me choque pas, oui. Ça veut pas dire que moi, en tant que personne, je prône ça, en fait. Les gens n'arrivent pas à chaque fois, dans tous les sujets de façon que je traite ou dans la vraie vie, à faire la différence. On dirait que leur cerveau est éteint entre le fait que ce que les gens font ne te dérange pas, parce que ça ne te concerne pas, et parce que ta religion ne l'interdit pas, et toi, ce que tu fais dans ta vie, c'est pas parce que, je sais pas, moi j'ai une copine qui demande 20 000 euros de dot, et que son mari lui donne, ils sont très heureux, en quoi ça va me déranger moi par exemple, c'est ce que je disais dans la vidéo. Mais ce que je dis dans 90% de la vidéo, et ce que justement, là je pense que si la première vidéo vous a pas plu, là celle-là va encore moins vous plaire. Dans le reste de la vidéo, je disais que moi justement à titre personnel, j'ai pas demandé de vraies grosses dots pour justement par rapport à ma situation personnelle, parce qu'on était tous les deux étudiants. Donc j'ai été raisonnable comme ma religion me demande de l'être, mais ce n'est pas une obligation, j'aurais pu ne pas l'être et pas me marier avec mon mari, je me serais mariée avec un autre et c'est pas un problème en soi. Dans la religion c'est pas interdit, hein. Et je disais justement dans la vidéo que j'étais extrêmement mal à l'aise de demander une certaine somme parce qu'il fallait en gros se valoriser, enfin pas se valoriser mais en gros comme se donner une valeur monétaire. Et en fait je suis plus du tout d'accord avec ça. Et tu vois, si les gens qui étaient censés être contre les meufs qui demandent trop d'argent et qui se prennent pour je sais pas qui avaient regardé la vidéo, ils auraient 99% auraient été d'accord avec ce que je dis,
Parce qu'au final, j'étais beaucoup dans cette posture victimaire, entre guillemets, de la femme à dire non, mais moi je demande pas beaucoup, voilà, je suis une fille classe, je me démerde toute seule, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme pour faire ça. Et en fait, le truc, c'est qu'en étant dans cette position-là, bah, tu sais pas dans la position religieuse de base. Enfin, dans la religion, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Après, tu peux avoir un fonctionnement différent avec ton mari. Je ferai une vidéo à part pour parler de justement de l'argent dans le foyer musulman. Mais à la base de la base, ça plaît pas à certains hommes. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça dans la religion, tu peux pas changer la religion. Donc dans ce cas-là, voilà, c'est à toi de te questionner sur ton rapport avec la religion. L'homme subvient aux besoins du foyer. La femme enfin, ne doit pas du tout subvenir aux besoins. Donc elle peut travailler bien sûr, mais elle n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour son foyer. Donc le mari doit subvenir à ses besoins et elle a son indépendance financière en ayant son argent. Elle en sait ce qu'elle veut, exactement ce qu'elle veut. Il n'a aucun regard sur cet argent-là. Il doit s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa femme. Et avant ça, bien sûr, il doit donner la dot. Donc la dot, il la donne avant. Après la dot, c'est vrai qu'elle a été instaurée à un moment où les femmes ne travaillaient pas toutes. Donc ça permettait que tout le monde avait un pied d'égalité. Ça veut dire que moi, je travaille, j'ai de l'argent de côté. Mais une personne qui a jamais travaillé, avec sa dot, elle avait autant d'argent de côté que moi. Ça a changé et justement, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait non mais tu dis pas la même chose dans ta vidéo que dans tes commentaires. Les michtos comme toi, on les connaît, machin truc. Et j'étais en mode mais regarde la vidéo, espèce d'abruti. Si j'étais une michto, mon mari, je me serais même pas mariée avec lui parce que du coup, comme t'es étudiant encore une fois, mais t'as pas d'argent. Enfin, t'as pas d'argent, t'as un minimum, mais voilà. Et donc en fait, ça n'a pas de sens parce que ces gens-là se ridiculisaient parce qu'ils lisaient même pas du coup la vidéo. Donc et après, oui, j'ai changé de perception entre 2 3 ans qui se sont passés entre la vidéo et les commentaires qui arrivent jusqu'à maintenant. Je réponds avec ce que je pense, avec les recherches que j'ai faites. Parce qu'il y a des recherches qu'à l'époque je n'avais pas faites et maintenant j'ai faites. Et du coup, j'ai changé de regard et je suis plus honteuse de dire ouais, j'ai envie de demander une dot qui coûte pas 1 euro, qui coûte pas 10 euros, qui coûte pas 1000 euros. Et je ne suis plus dans cette posture de dire moi je vaux cette somme-là. Je suis dans cette posture de me dire plus tu me donnes d'argent, plus tu vas me sécuriser. Donc oui, donne-moi 20 000 euros de dot. C'est pas censé choquer, parce que si tu as les moyens de le faire, pourquoi tu ne mettrais pas à l'abri ta femme et tes enfants? En fait, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que le vrai problème, c'est que les hommes ne voient pas la dot du bon côté. Ils le voient dans le mode, là, ils sont en train d'entretenir la meuf. Sauf que les 20 000 euros, si t'as choisi ta femme correctement, encore on part sur 20 000 euros, c'était vraiment un exemple. En vrai, j'ai dit ça au hasard parce que pour moi, ça paraissait une somme énorme à l'époque. Mais maintenant, comme je vous ai dit, pour moi, je vais pas dire que c'est une somme dérisoire, hein, mais c'est pas non plus énorme. Il y a des gens qui dépensent 20 000 euros dans un mariage, qui dépensent. Donc je préfère personnellement, si l'homme avec qui je vis a 20 000 euros de côté, mais genre il a sa maison, il a un truc, il a 20 000 euros, il va rien faire avec, ils sont de côté. Je préfère qu'il me les donne à moi pour me sécuriser, qu'on les mette dans un compte d'épargne pour nos enfants, et pour moi, au futur, s'il arrive quelque chose, que on fasse un mariage à 20 000 euros. Alors que quand j'étais plus jeune, ça me choquait. Il y a des gens, enfin la plupart des gens qui font des mariages maintenant, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. Donc je vois pas pourquoi ça vous choque pas le plus de dépenser 15 20 000 euros en une nuit. En plus, souvent les mariages comme ça, on sait très bien comment ils sont mixtes, mariage avec la musique, machin truc, c'est pas des mariages qui sont exemplaires dans l'islam, on va pas se mentir. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quand même ces personnes-là qui viennent te faire la morale. Et carrément un mec qui m'a dit non mais cet argent-là tu peux le mettre dans le mariage en lui-même, c'est du gaspillage. Je lui ai dit non mais déjà t'es pas censé mettre 20 000 euros dans un mariage si tu suivais la religion. Les mariages les plus simples sont les meilleurs déjà, enfin la fête en elle-même. Et puis c'est pas comment tu peux penser que c'est du gaspillage de donner de l'argent à ta femme, c'est que te marie pas en fait. Te marie pas parce que tu n'as rien compris. Comment tu vas vivre avec une femme et dépenser pour elle tous les jours? Par exemple, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Tu vas lui dire chaque jour, ah bah toi tu ramènes pas de l'argent, toi tu ne sers à rien, machin. Mais c'est pas ça que la religion elle t'apprend en fait. La religion t'apprend que justement toi tu dois t'occuper de ton foyer. Donc c'est à partir de là, je pense qu'il y a des gens en fait qui mélangent entre l'Occident et l'islam. Et du coup ça fait un truc, voilà, ça fait un mauvais mélange. C'est comme les femmes qui se disent, et j'étais dans ces cas de figure là, non mais moi je suis indépendante, j'ai eu une fille comme ça dans les commentaires, moi je suis indépendante, j'ai pas besoin de Paul Pierre Jacques pour qu'il me paye telle ou telle chose. Je suis assez d'accord. Mais sauf qu'encore une fois, c'est vraiment une sécurité. Même si tu as de l'argent de côté, si on te rajoute de l'argent en plus, ça fera pas plus de mal. Ça veut dire que tu seras moins dans la merde moins longtemps. C'est tout. Et après, j'ai aussi des commentaires de personnes non musulmanes qui comprennent pas le rapport de la dot. Et après, qui veulent imposer leur point de vue en disant que c'est débile et tout. Et quand tu leur dis, bon, en gros, je t'ai pas demandé ton avis parce que tout simplement tu n'es pas musulman et que faut arrêter de penser que tu peux donner l'avis sur tout, de tout. En fait, on te demande pas l'avis quand c'est religieux. On s'en fout de ton avis, tout simplement. C'est pas, je le dis pas d'une manière méchante, mais juste, moi, je vais pas aller dire dans la religion juive, c'est débile parce qu'ils mangent pas la viande et le fromage dans le même aliment. Enfin, ils les mélangent pas parce que je trouve ça bizarre, hein, je vais pas mentir, mais c'est leur religion, donc je vais pas aller leur poser des questions, les mettre mal à l'aise. Ou les chrétiens, je sais pas moi, je sais pas ce qui paraît pas logique dans leur religion, de loin, je suis pas trop penchée, mais je vais pas aller commencer à rentrer dans les trucs parce que tu peux pas comprendre
parce que c'est pas tes croyances tout simplement, et qui vont te dire mais la femme elle est pas indépendante, mais il n'y a pas plus indépendant qu'une femme qui a de l'argent de côté qui lui appartient et que personne n'a le droit de toucher dessus. C'est-à-dire que même la femme quand elle hérite, elle n'est pas censée donner à ses enfants, alors que l'homme quand il hérite, il fait hériter ses enfants. Et c'est pour ça que l'homme, en tout cas un frère et une sœur, le frère hérite un peu plus parce que lui est responsable de son foyer et la femme non. Donc toujours les non-maisons vont te dire ah oui mais l'homme il hérite plus que la femme, alors que dans certains cas la femme hérite plus, dans certains cas l'homme hérite plus. Ça dépend des cas de figure. Par exemple la mère, si la mère elle perd un fils demain, elle va hériter alors que le père hérite, je sais pas s'il hérite pas ou il hérite moins, mais en tout cas la mère hérite plus. Donc dans ce cas-là par exemple la femme hérite plus que l'homme. C'est des cas vraiment de figure assez différents. Mais c'est pour vous dire que l'homme, en fait, est censé dépenser pour son foyer. Donc c'est pas du gaspillage de donner 20 000 euros que tu as de côté, que tu n'auras pas utilisé, à ta femme. Parce que en fait, tu te dis, bah moi je suis tranquille, je sais que ma femme elle a cet argent de ce côté-là. Si demain il m'arrive un truc, et ben, elle sera à l'abri avec mes enfants. Et en fait, le fait de se dire, bah je lui donne le minimum, ça fait que tu n'as vraiment rien compris à la religion, dans le sens où, bah tu laisses ta femme dans la merde en fait. Donc c'est quoi l'intérêt de se marier, de ramener une femme de chez son père où elle vit très bien, où elle est nourrie, logée, ou justement si elle demande une grosse somme, c'est qu'à la base elle vient d'une famille assez aisée, pour la ramener dans la misère après. Et ce que j'ai dit aussi dans les commentaires, c'est que c'est aussi une manière de filtrer les gens qui ont les mêmes moyens que toi. Ça veut dire moi demain si je demande 20 000 euros de dot, au moins je suis sûre que l'homme avec qui je vais vivre aura les mêmes moyens que moi où j'ai été élevée. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent alors qu'à la base t'es issu d'une famille avec de l'argent, enfin, Dieu merci, quoi, alhamdoulilah, c'est un grand choc pour toi. Donc, le fait que tu demandes une somme, ça va au moins éloigner toutes les personnes qui n'ont pas les moyens. Ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que ben, vous ne vous correspondez pas. Pourquoi ça pose pas problème de ne pas se correspondre sur la bouffe, de ne pas se correspondre sur les goûts musicaux, de ne pas se correspondre sur la culture, mais ça pose problème de se correspondre sur l'argent. Et bien sûr, c'est la femme qui doit baisser ses critères pour l'homme. Bah non, en fait. T'as pas l'argent pour subvenir à ses besoins, pas de souci. T'as des femmes qui sont très simples et qui n'ont pas besoin de grand chose pour vivre. Et ben dans ce cas-là, tu te diriges vers ces femmes-là. Mais pourquoi tu vas t'en prendre aux autres femmes qui ont besoin de certains critères de vie ou qui ont juste pas envie de galérer en fait? C'est pas une honte de dire bah non, j'ai pas envie de galérer, j'ai pas envie de me marier avec un homme qui travaille au SMIC. Et en fait, on te dit c'est honteux, mais pourquoi ça serait honteux? Ça fait partie des critères de mariage dans la religion, l'argent. On te dit épouse un homme pour sa religion, pour son comportement et pour son argent. Je crois que ça vient en troisième position. C'est quelque chose d'ultra important. C'est pas parce qu'on veut changer la religion pour arranger les hommes, parce qu'encore une fois, c'est pour arranger les hommes, que c'est vrai. Et surtout, je voulais juste dire aux femmes, il faut pas avoir honte de demander ce que vous pensez avoir besoin pour vous. Encore une fois, il faut sortir de cette idée de se dire c'est ma valeur à moi. C'est pas parce que toi tu vaux 20 000 ou 30 000 ou 5 000. En fait, il faut que tu te dises de quoi j'ai besoin si jamais il arrive un problème. Et c'est maintenant que j'ai changé ma réflexion, du coup parce que j'ai grandi, j'ai vieilli entre guillemets à 25 ans. Là, je le comprends mieux, tu vois, je me dis si demain il arrive un truc à mon mari, c'est quoi la somme dont j'aurais besoin pour vivre? Et tu peux pas le savoir tant que tu vis pas tout seul malheureusement. Mais bon, je peux vous donner des indicatifs, mais encore une fois, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça. Mais par exemple, je donne un exemple concret. Sur Paris, on habite quand tu vis dans le privé, parce que c'est difficile d'avoir un logement dans le social, c'est pas la peine de rêver. Pour avoir un 2 pièces, coûte plus de 1 000 euros. On est en plein dedans avec mon mari, donc je sais très bien ce que c'est et je connais la galère que c'est. Donc les logements coûtent plus de 1 000 euros. Admettons, demain il arrive un truc à ton mari ou tu divorces ou il se passe quelque chose. Ok, tu te retrouves à la rue avec ton enfant, tu as besoin de louer assez rapidement. Tu as besoin de 1 000 euros par mois au moins. Plus la nourriture, plus si tu as une voiture, l'essence, machin. On va dire que ça te coûte à peu près 1 500, voire 2 000 euros par mois. On va dire 1 500 pour être pas trop gourmand. Si tu fais attention, avec 1 500 euros, tu t'en sors. Donc ça veut dire qu'au moins, si tu veux trouver un travail et trouver un logement assez rapidement après ça, il faudrait au moins 3-4 mois, on sait jamais, pour pas être trimballé de telle famille, d'aller retourner chez tes parents avec ta valise sous le bras, en train de pleurer. Tu as besoin peut-être de ton intimité, de ta vie privée, d'être correctement bien et tout. Tu as besoin d'au moins 5 000 euros, je dirais, pour aller 3-4 mois. Parce que 3 000 euros, tu t'as dépensé en 2 mois. 3 000, après, ça fait 4 500. Ouais, en 3-4 mois, tu as dépensé au moins 5 000 euros. Donc, il faut peut-être réfléchir selon toi, tes besoins. Moi, je pense que selon mes besoins, par exemple, moi, j'aurais besoin d'au moins 5 000 euros pour rebondir sur 3-4 mois. Et encore, en vrai, c'est pas beaucoup. Donc, pour certains, 20 000 euros, ça leur paraît énorme. Mais en réfléchissant maintenant, peut-être c'est des gens qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont jamais dépensé, ou j'en sais rien, peut-être des gens qui sont jamais sortis de chez eux. Mais moi, 20 000 euros, c'est quelque chose que si tu ne travailles pas et que tu viens d'avoir un événement tragique, donc tu ne peux pas travailler tout de suite, ça va assez vite, hein, 20 000 euros. Vous les dépensez, enfin, nous, on les dépense en moins d'un an, parce que bah, forcément, les loyers, tu les dépenses rapidement. Donc voilà, peut-être on n'a pas les mêmes valeurs de l'argent, peut-être, je dis pas que c'est rien, mais ça veut dire que ça te permet de vivre pendant une bonne année tranquille. Donc ça, c'est peut-être les personnes qui ont des revenus, qui ont besoin de, enfin, je sais pas, qui ont une location chère, parce que des fois, il y a des locations à 3 000 euros.
qui ont peut-être beaucoup d'enfants, parce que moi je compte sur moi, enfin j'ai compté moi juste le logement et la nourriture pour moi et mon mari, mais si j'avais plus d'enfants, j'aurais peut-être besoin de 2 000, 3 000 € par mois, donc là il faudrait compter plus. Donc je pense qu'il faut vraiment relativiser, recompter la dot en se disant de quoi j'ai besoin et de combien de temps je pourrais vivre avec cet argent-là. Si jamais il arrive un malheur, et l'homme en fait, s'il avait un minimum de courage et de cojones comme on dit, devrait lui-même tout seul, quand on en parle avec mon mari, ça lui paraît assez évident maintenant en réfléchissant et en recentrant la dot sur son but de base qui est de protéger la femme et ses futurs enfants. Quand je lui dis en principe j'ai besoin de cette somme là de côté dans un compte, on sait jamais s'il se passe quelque chose, il me dit oui t'as raison. Il va pas me dire bah t'as qu'à travailler toi pour avoir cette somme là, parce que dans la religion c'est lui qui est censé me donner cet argent là. Donc j'ai cet argent là de côté moi aussi en plus, mais ça veut dire que je veux que ça soit vraiment le strict genre le dernier délai. Ouais, ce que je veux dire, c'est-à-dire l'argent, mon argent personnel, c'est mon argent, de ce que je fais, j'en fais ce que je veux, et je veux que ça serve pour le foyer que si vraiment t'as pas le choix. Donc c'est pour ça que la dot doit être là pour protéger. Étant donné que moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, bah, j'ai demandé juste ma bague de fiançailles et ma bague de mariage en pierre précieuse qui valait de l'argent à l'époque et qui en veut toujours, hein, bah forcément j'ai pas d'argent de côté parce que j'ai la bague. Après je peux la revendre, mais mon but c'est pas de revendre la bague. Donc voilà, dans la vidéo je vous disais si vous êtes mal à l'aise en demandant une somme, demandez des bijoux et tout. Mais avec le recul, je le déconseille fortement. Si vous voulez avoir une parure, une bague, machin, demandez la parure, mais demandez de l'argent de côté. L'argent, c'est important, même si c'est éphémère, c'est du papier, hein, malheureusement. Ça baisse et ça monte le prix. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit ouais, tu peux pas demander une voiture en dot. Je sais pas pourquoi il m'a raconté sa vie, j'ai supprimé son commentaire en 30 secondes parce que je voyais qu'il avait même pas vu la vidéo, donc je vais pas prendre mon temps de lui répondre alors qu'il avait pas pris le temps de regarder la vidéo. Mais on s'en fout, enfin, si t'as une voiture en dot à 10 000 €, même si dans quelques années elle vaudra pas autant, elle vaudra toujours de l'argent. Donc, mais moi je conseille quand même, en vrai, d'avoir. Voilà, l'argent, c'est vrai que la valeur baisse et monte, mais c'est assez normalement. Normalement, c'est assez tranquille, à moins que vous payez en bitcoin. On sait que le bitcoin, ça va normalement rester sur le temps, blague à part. Mais voilà, il faut, je pense, enlever cette idée de se dire, mais en fait, l'homme m'achète avec cet argent-là. Non, l'homme te sécurise, te donne de l'argent de côté pour subvenir aux besoins de ta famille. Et c'est ça en fait. Et si t'es un homme et que t'arrives pas à faire ça, bah c'est te marie pas. D'ailleurs, je l'avais dit dans la source et je le redis là, justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait vont contre la religion et te disent, j'ai carrément quelqu'un qui m'a dit c'est interdit de demander autant de dot, non il m'a dit c'est haram de demander 20 000 € de dot, et je lui dis montre-moi où c'est écrit, il m'a dit j'ai pas besoin de te montrer, c'est logique machin, et en fait il se rendait compte au fur et à mesure en cherchant qu'il y avait rien qui interdisait ça, surtout si t'as les moyens en fait, il me disait que même si t'as les moyens c'est interdit, que Dieu l'a interdit machin, et je lui dis tu te rends pas compte que ce que tu fais c'est ultra grave, parce qu'en fait tu inventes quelque chose que Dieu lui-même n'a pas dit. Et justement pour l'histoire, pour finir, c'est qu'à un moment, Omar, donc un des compagnons du prophète, a été, après la mort du prophète, a été calife. Donc c'est lui en fait qui gérait la vie, gérait la religion, mais il gérait aussi tout ce qui était social. Il a fait un cours à la mosquée en disant, en appelant les gens, il leur a mis un minimum de dot. Il leur a dit, en gros, vous dépassez pas cette somme parce que ça commence à être un peu n'importe quoi, les femmes demandent un peu trop, machin truc. Et en fait, il y a une femme qui se lève et qui lui dit, mais Dieu a dit dans le Coran, donc je vous mettrai la sourate, le verset là pour pas me tromper parce que je veux pas dire déformer les termes, mais en gros, dans le Coran, Dieu dit vous pouvez donner aux femmes un quintal d'or. Donc un quintal d'or, ça représente un quintar d'or actuel. Du coup, si vous voulez la valeur actuellement, c'est 38 millions d'euros. Donc Dieu a dit dans le Coran que pour la dot, tu peux donner un quintal d'or, ce qui vaut 38 millions d'euros pour ta femme. Il a aussi dit que si t'as pas les moyens de te marier, bah tu ne te maries pas. Et du coup, bah Omar il a dit quoi? Il a dit un homme a eu tort, une femme a eu raison. Il a dit, alors que c'est le calife, que c'est quand même, c'était waouh, c'était quelqu'un. Il a fait la guerre, c'était quelqu'un d'ultra courageux, de fort, de religieux. Il arrive, enfin, les gens qui parlent dans les commentaires, il lui arrive même pas à son nombre de doigts de pied. Hein. Il a reconnu qu'il s'était trompé, alors que les gens qui, dans les commentaires qui osent dire non mais c'est interdit, non mais c'est pas bien, faut demander le moins possible. On n'a pas dit le contraire, mais on a juste dit que si tu veux faire plus, bah c'est pas interdit en fait. Et c'est pas déconseillé, c'est rien, au contraire. C'est de l'argent que tu mets de côté. Après, si tu te maries avec une femme qui allume les 20 000 € en une semaine, bah c'est ton problème à toi en fait. Mais si tu te maries avec une femme, tu sais qu'elle est pieuse, que c'est pour son foyer, que s'il y a un problème, je vois pas, il est où le problème encore une fois. Donc si Dieu a dit que tu peux donner jusqu'à 38 millions d'euros, à l'époque ça valait pas, enfin le quintar d'or, c'est ce qu'on avait dit la remarque, mais à l'époque ça valait pas le même prix, blablabla. Ok, mais on vit pas à l'époque en fait. Non, on paye notre zakat avec l'argent de notre époque, ça a augmenté la valeur de l'or. C'est comme ça en fait, on s'adapte et c'est tout, c'est juste pour vous dire, il n'y a pas de limite, mais il faut être raisonnable. Après, chacun trouve chaussures à ses pieds tout simplement. Que je pense maintenant réellement en 2021 et après 5 ans de mariage et avoir vu tous les trucs possibles, imaginables sur la dot, que ce soit en religion
ou un peu les commentaires qu'il y a, je pense qu'il faut arrêter d'hystériser ce sujet qui à la base est un sujet normal de la religion comme un autre. C'est juste que les personnes, encore une fois, qui parlent sont celles qui sont le moins renseignées. C'est comme le mariage mixte, en fait, il faut arrêter de se mêler de ce qui de ce qui nous concerne pas nous, de regarder dans le couple si un tel a trop demandé, un tel a trop demandé. Déjà ça, de la base, ça fait partie voilà, de se mêler de la vie privée des gens, de parler sur les gens. Déjà ça, c'est contraire à la religion. T'as pas, moi si demain je demande à 20 000 € à mon mari et que mon mari les a et qu'il me les donne, t'es pas censé venir me dire oui bah c'est haram, alors que c'est pas vrai déjà, ou même me dire c'est pas bien, t'aurais dû demander moins. On fait ce qu'on veut, c'est dans notre couple. Et en fait, l'erreur, je pense qu'on fait beaucoup, c'est de beaucoup mêler la famille et les gens et de leur dire oui, bah moi j'ai demandé tant, moi j'ai demandé tant. C'est quelque chose de privé normalement qui se fait entre toi et ton mari. Et je sais que moi, quand il y a eu la cérémonie de mon mariage religieux, Liam il a dit est-ce que vous avez réglé le problème de la dot. Mon père il était même pas au courant de ce qu'on a fait parce que ça reste entre nous. C'est privé, il est pas censé s'en mêler. Et on a juste dit oui, l'imam n'est même pas rentré dans les détails. Ça nous concerne que nous. Parce qu'en fait, ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est que justement, moi j'étais mal à l'aise de demander une certaine somme et qu'il y a des gens qui je connais et qui ont demandé une plus grosse somme et que du coup elle avait un peu la réputation de la personne qui avait demandé beaucoup et que ça n'a pas trop plu dans la famille. Mais en fait, le problème aurait été réglé si les hommes prenaient leurs responsabilités d'hommes et qu'ils arrêtaient de raconter leur vie à leurs parents, à leur famille et de se plaindre de leurs femmes alors qu'ils sont même pas encore mariés. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Il faut jamais mêler les proches dans les conflits du couple, que ce soit avant ou après le mariage, parce que quand toi tu vas te réconcilier avec ton mari et avec ta famille vont s'en rappeler pendant des années. Elle aura la réputation d'avoir demandé 15 000 ou 5 000 €, j'en sais rien, alors que c'est de l'argent qui aura servi après pour élever tes enfants. Donc en soi, je pense pas que ça pose problème aux hommes quand tu leur expliques correctement à quoi c'est censé servir. Voilà, encore une fois, si la femme elle va dépenser son argent en 30 secondes, bah là tu n'es pas censé te marier avec cette femme là. Mais si tu sais qu'elle c'est sur un compte et que c'est pour elle et que voilà, c'est pour sa sécurité, la sécurité des enfants, t'es le premier normalement à vouloir donner une dot encore plus grande. Des fois, il y a des femmes qui ne demandent pas une dot spécifique et le mec lui donne beaucoup parce qu'il sait à quoi ça va servir et parce qu'il surtout il croit en Dieu et qu'il a un minimum de jugeote et qu'il sait que ça va l'aider. Et en fait, les femmes, comme je vous ai dit, on se met beaucoup dans cette position victimaire de se justifier, de dire ah mais moi j'ai pas beaucoup demandé pour faire un peu la sainte mitouche. Mais on n'a pas besoin de ça parce que c'est un droit que Dieu nous a donné, on n'a pas besoin, auquel on n'a pas besoin d'abuser. Mais si tu sens que toi tu as besoin de plus que d'autres personnes, faut pas avoir honte. En fait, c'est selon tes besoins. Et encore une fois, pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que, et Dieu n'a pas mis de limite et il a parlé jusqu'à un quintard d'or qui est pour de nos jours une somme énorme. Enfin, que personne ne va donner en dot, hein, parce que là pour le coup, si on avait donné 38 millions € de dot, on serait fait prendre juste sur la place publique, hein, parce qu'on parle de 20 000 €, mais ça choque, mais dans la religion, apparemment, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui sont très 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 riches, il y a des hommes qui sont très 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 riches, et ils ont besoin de cet argent-là, tout simplement, pour payer les loyers. Enfin, peut-être pas des loyers, moi j'en sais rien, pour payer leurs trucs qui coûtent cher, et c'est tout en fait, tout simplement. Et on n'est pas censé en fait on n'est pas censé se mêler de ça, il faut juste voir toi ce que tu peux offrir à une femme. Donc tu trouves une femme qui a les mêmes moyens que toi, comme ça quand, par exemple si t'as pas beaucoup d'argent, une femme qui a l'habitude de galérer avec ses parents, avec sa famille, qui a pas besoin de beaucoup d'argent, pas besoin de beaucoup de vêtements, qui se nourrit assez humblement, tant mieux, je dis pas le contraire, c'est très bien, vous allez sûrement aller au paradis, bravo, well done, enfin en vrai on n'en sait rien, c'est pas parce que t'as demandé moins de dot que tu vas aller au paradis, parce que déjà en fait donne la responsabilité de la dot ou de n'importe quel autre sujet, par exemple du voile, comme si c'est ça qui allait te mener au paradis, alors qu'il y a plein d'autres choses bien plus importantes qu'on va délaisser, comme le comportement, comme le fait de parler des gens, etc., qui vont passer avant l'apparence en fait. C'est pas parce que tu as demandé 20 000 € de dot que tu vas aller en enfer, ou que tu as demandé 1 € de dot que tu vas aller au paradis. Donc oui, c'est bien de pas demander beaucoup, mais si tu as les besoins toi de vivre mieux, voilà, il y a quelqu'un qui dit ça, mais c'est mieux de le donner en zakat, mais j'étais en mode, mais la zakat que tu donnes, enfin l'argent que tu donnes à ton foyer passe avant la zakat que tu donnes aux étrangers, étant donné que tu es responsable de ton foyer. Donc c'est d'abord censé assurer la sécurité de ta femme, ensuite de faire la zakat. Et si tu as l'argent de donner 20 000 € de dot, c'est que cet argent est de côté, c'est que tu donnes encore plus de zakat, parce que le zakat c'est un pourcentage qui est calculé sur ton argent. Et en fait, c'est pour te dire, c'est toujours des gens qui ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Ça t'empêche pas, si tu as l'argent pour faire un, de faire l'autre, ou de diviser, etc., etc. Et c'est parce que tu donnes cet argent-là à ta femme que c'est quelque chose de mauvais, et elle aussi elle va payer de toute façon la zakat sur la dot. Il faut que je me renseigne. Mais normalement, quand tu as de l'argent de côté, je sais que tu dois payer le zakat dessus. Mais est-ce que si c'est la dot, tu dois payer ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est pour vous dire, arrêtons de se mêler de ce qui ne se concerne pas et de donner son avis quand ça ne se concerne pas. T'as trouvé une femme qui demande une petite dot, tant mieux, mabrouk, c'est bien. T'as trouvé une femme qui demande une grosse dot et si t'as pas l'argent, bah y a pas de souci, tu prends une autre femme, c'est tout. Et t'es pas censé faire toute une histoire par rapport à ça. On n'est pas censé baisser nos critères, nous, en tant que femmes, en étant raisonnable encore une fois. Si t'as trouvé un homme bien qui a toutes les qualités et tu veux pas trop le... Voilà, il faut pas non plus qu'il s'endette, hein, bien sûr, parce que tu vas vivre avec ce mec-là. Donc il faut être responsable d'être de côté, en fait, tout simplement. Et être logique et avoir un comportement de musulman, pas dépenser à gogo et être quelqu'un de bien, de juste, donner sa zakat. Du coup, si tu trouves cet homme qui a toutes les qualités qu'il faut que la religion te dit
sauf qu'il ne peut pas t'offrir une grosse dot et que vous êtes bien, enfin que vous vous entendez bien et que toi, tu veux t'arranger avec lui. Comme dans le prophète, quand il faisait, quand les gens n'avaient pas d'argent pour la dot, tu disais donne tout ce que tu as. Donc tu me donnes ce que tu as le maximum de côté, donc on va dire 1000 euros, puis après, plus tard, tu me donneras plus pour me sécuriser. Bah tant mieux, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, ce que je conseille moi, c'est ce que d'ailleurs j'ai fait après, après mon mariage. Quand il n'avait pas les moyens, bah j'allais pas le faire endetté, j'allais pas non plus changer de mari, enfin j'aurais pu, hein, changer de fiancé. Mais j'avais envie de me marier avec cette personne-là parce qu'elle me correspondait, donc j'ai dit je préfère attendre. Enfin, j'étais pas dans l'optique de me dire plus tard je redemanderai, mais maintenant qu'on sait c'est quoi la vie, qu'on sait le coût, qu'on cherche un appart, qu'on sait qu'on veut fonder une famille et tout, bah lui-même il m'a proposé de me donner plus tard une plus grosse somme pour m'assurer cette vie-là. Donc en fait, ça gêne pas et c'est ce que je conseille, je pense, mais ça veut pas dire que c'est une obligation. Et ça veut pas dire que tu dois obliger tout le monde à faire pareil. Et c'est pas parce que toi t'as demandé 1 euro que tu vaux mieux que celle qui a demandé plus. Moi, au contraire, je trouve que celle qui demande plus, sur le long terme, elle est plus intelligente. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1 euro? Et même si tu es indépendante, demain tu perds ton travail, ce n'est pas quelque chose de certain. Tu vas aller pleurer à la CAF. Donc là, au moins, t'as pas besoin de personne. Au contraire, tu es une femme et tu me dis, ok, moi j'ai 30 ans, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai de l'argent de côté, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je suis très bien chez mes parents, j'ai pas de conflit, enfin tout va bien, je suis bien dans ma religion, j'ai pas de tentation, j'ai pas envie forcément de me marier. Mais le mariage, ça serait un plus pour fonder une famille, mais c'est pas une obligation, enfin, c'est pas une obligation ni dans la religion, ni dans ta... T'es pas obligé de te marier hein, si t'as pas envie. Et que tu me dis, oui, bah, donc du coup, pour moi, le mariage, enfin, le mari, soit il me fait vivre une meilleure vie ou une vie équivalente, ou je vais pas avec lui, je vais pas aller avec lui pour vivre, par exemple, dans le SMIC alors que j'ai une très belle vie avant, et ben je vais te dire, je te comprends aussi. Parce qu'en fait, nous, on a beaucoup tendance à vouloir être toujours dans cette médiocrité et de vouloir, je vais pas dire être pauvre, parce que personne ne veut être pauvre, mais parce que dans l'islam, il faut être modeste, machin. Mais dans l'islam, rien t'interdit d'évoluer. Personne te dit qu'il faut absolument que tu te complais dans la médiocrité, de se dire ok bah j'ai les aides, ok je vis dans HLM toute ma vie, ok mes enfants iront dans la même école publique que tout le monde, des écoles pourries parce qu'ils réunissent tout le monde ensemble dans des écoles pourries, parce que les profs sont dépassés, parce que plein de choses, parce que on peut pas louer dans le privé parce que t'as pas les moyens, parce qu'il y en a qu'un qui travaille alors que la femme c'est pas interdit de travailler pour elle. Après bien sûr il faut respecter des conditions, la mixité machin truc, mais tu peux travailler de chez toi, tu peux faire ton entreprise, tu as 50 000 solutions, travailler dans une entreprise de femmes, bref, tu as 30 millions de solutions, faire du télétravail, j'en sais rien, 50 000 solutions pour avoir d'argent, pour avoir de salaire ou alors un bon salaire, pour vivre une meilleure vie. On n'est pas obligé de toujours chercher à vouloir être les plus pauvres, les plus médiocres et après s'étonner de dire mais je comprends pas pourquoi on a toujours cette image de dire que les musulmans c'est eux qui foutent la merde, c'est eux qui habitent dans les HLM, c'est eux qui ont les aides. Moi quand on vient sous mes vidéos qu'on me dit ouais bah, truc tu vis avec la CAF alors que j'ai jamais touché de CAF de ma vie, je crois juste quand je vis en truc étudiant j'avais la PL mais c'est tout et après une fois que je vais plus là-bas j'ai plus la PL parce que tout simplement je travaille parce qu'on a cette image des musulmans de toujours vouloir courir derrière la CAF, derrière les aides et bien sûr c'est un cliché mais le cliché à la base il vient de quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui le font donc malheureusement et t'es pas obligé de toujours vouloir aller vers le plus pauvre si t'as déjà une vie bien. Pourquoi tu veux, s'il y a des hommes qui ont des moyens de t'offrir une meilleure vie, pourquoi tu veux aller là-bas? Faut pas être hypocrite, toujours faire les mecs. Oui, mais t'es censé vouloir moins, mais t'es censé demander moins. Quand c'est très simple en fait. Demain, quand tu vas marier ta fille, tu vas pas dire, ok, bah prends le plus pauvre. C'est pas. Tu peux avoir quelqu'un qui a de la religion, qui a un bon comportement et qui a un minimum de moyens. Parce que même les imams, ils te disent, il faut quand même avoir sa situation, un appartement stable, de l'argent et je le vois moi quand on s'est marié sans ça on a galéré de fou et je le souhaite pas pour ma fille, je le souhaite pas pour ma soeur. Ok c'est bien le mariage jeune mais c'est pas une obligation, si la fille elle n'a pas le besoin de se marier et ben qu'elle se marie pas, elle attend de faire sa situation et que le mari fasse sa situation. Et je pense aussi qu'il faut que les hommes se sortent un peu les doigts des fesses et se rappellent qu'avant nos parents galéraient pour se marier, pour vivre leurs enfants, travailler dur. Là je suis désolée, les emplois sont beaucoup moins difficiles. Bon il y a encore des gens qui travaillent au chantier et tout mais c'est de plus en plus rare, on travaille de plus en plus dans les bureaux. Tu peux faire des sacrifices, tu peux travailler plus le week-end, pendant une courte période, hein, bien sûr, pendant l'été, pour mettre de côté, pour te préparer, pour te marier. Et je sais qu'en Algérie, ils ont toujours fait ça. Personne n'est mort. En Algérie, ils demandent plus de dot qu'en France, alors que le SMIC est 10 fois moins élevé qu'en France. Va comprendre, au Maroc, c'est pareil. Ma copine, elle m'a dit, ils demandent 2 000 € plus une parure de au moins 5 000 €. Alors que, encore une fois, le SMIC est plus bas là-bas. Bon, c'est peut-être pas dans toutes les familles, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc je comprends pourquoi il y a ce tabou en France, alors que culturellement, dans tous les autres pays, on demande une dot assez importante. Il n'y a que en France où ça pose problème, parce qu'on a voulu un peu ramener de modernité à dire à les femmes, oui, c'est vous devez vous démerder, vous devez faire 50-50 dans le loyer, 50-50 dans toutes les charges. Par contre, ah non, quand tu dois faire les tâches ménagères, c'est que la femme qui fait, parce que sinon c'est pas drôle. Non, en fait, tu peux pas prendre un truc comme ça, un truc à gauche, un truc à droite. Soit tu suis la religion qui dit que l'homme subvient aux besoins de la famille, soit tu suis l'Occident, et c'est pas bien parce que de toute façon tu suis pas ta religion, et tu fais 50-50 dans tout.
les tâches ménagères, les enfants et tout. Le problème des familles comme ça, c'est que le mec va pas vouloir donner une grosse dot, le mec va vouloir faire 50-50 avec la femme, qu'elle travaille, qu'elle ramène l'argent, qu'elle l'aide à payer les courses, le loyer et tout. Par contre, pour les tâches et les enfants, il n'y a plus personne. Et c'est ça qu'en fait qui m'énerve. Choisissez votre camp tout simplement en fait. Et arrêtons d'être hypocrite et de dire oui, moi ci, moi ça. Si tu avais le choix entre un homme qui a toutes les qualités, et bien sûr il aura des défauts, et qu'il a un peu plus d'argent et un homme qui n'a pas d'argent, c'était logique. Je préférais vivre dans un meilleur foyer, un peu plus stable, offrir à tes enfants peut-être pas une école privée, mais des activités extrascolaires, etc. On n'a pas tout envie de galérer. Après, oui, tu peux aider à ça, toi, si tu en as envie, en plus. Mais parce que les temps sont de plus en plus durs, c'est dur de vivre avec un seul salaire, je dis pas le contraire. Mais tu peux pas toujours vouloir te dire, ok, je veux le plus médiocre. Ça veut pas dire que parce que tu t'es marié avec quelqu'un dans le SMIC que tu vas jamais aller mieux, que tu jamais... C'est pas ce que j'ai dit. Mais tu peux comprendre qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier avec quelqu'un qui touche à peine le SMIC. Ça peut être entendable, tu vois. Enfin, c'est normal. Comme il y a des femmes qui aiment pas les hommes qui sont petits, ou comme il y a des femmes... Voilà, moi je trouve que c'est quand même important l'argent, faut arrêter de se mentir et de faire genre ouais, non, mais c'est la donia, oui d'accord c'est la donia, mais tu vis pas avec l'air et l'eau, c'est Dieu qui donne, mais bien sûr, mais il faut quand même un minimum pour pouvoir vivre au moins un minimum de temps, quoi. Enfin, si jamais il t'arrive quelque chose, etc., je pense que vous avez compris, quoi. Faut pas être complètement dans un extrême ou dans un autre. Moi je pense que c'est ça le plus juste selon moi, et avec tout le recul que j'ai eu, après vous me direz les femmes qui sont mariées, qu'est-ce que vous en pensez. Avec le mariage, j'ai vu toutes les dépenses qu'on peut avoir, j'ai vu toutes les disputes que les couples peuvent avoir autour de nous à cause de l'argent, j'ai vu qu'il y a des dépenses des fois que tu t'attends pas. T'as un problème, moi j'ai un problème avec madame elle-même, le dentiste m'a demandé plus de 5 000 euros. Va sortir 5 000 euros comme ça d'un coup ou reste sans dents, parce que c'est ma dent de devant. C'est des accidents comme ça de la vie que tu n'imagines pas, et c'est pour ça que même si t'as ton argent à toi, c'est toujours bien d'avoir de l'argent en plus. Donc c'est tout ce qu'en fait je voulais dire, c'est il faut faire en fonction de ce que toi tes besoins et ce que la personne peut t'offrir. Tu veux baisser, il n'y a pas de souci. Tu veux lui dire donne-moi plus tard, il n'y a pas de souci. Donc vous vous mettez d'accord quand même sur une somme au début parce que la dot, il faut la donner avant le mariage. Tu lui dis bah plus tard, tu me rajouteras, je sais pas moi, 5 000 euros parce que c'est la somme que je veux avoir. Vous mettez d'accord, vous mettez ça sous contrat si tu veux. Et puis il te le fera plus tard. C'est pas un problème, il suffit juste de se protéger avec des contrats. Mais je pense que le vrai problème, c'est de choisir la femme correcte. Parce que si tu penses que ta femme va te michetonner, c'est pas la bonne femme. Ou que toi, tu as un problème psychologique et dans ce cas-là, bah, il faut te faire soigner. Parce que si tu te maries avec quelqu'un et que tu penses encore qu'elle va te michetonner, ça sert à rien, tu vas lui mener la vie impossible, tu vas pas pouvoir dépenser pour elle tranquillement, vous serez même pas heureux dans votre vie, et voilà. Et même il y a des hommes qui me disent ah mais moi j'ai l'argent, mais si une femme elle me demande trop, je lui donne pas. Mais ça sert à quoi en fait? Le but c'est justement de te marier avec une femme qui a à peu près qui vient du même monde. Donc si toi t'es riche, autant te marier avec une riche, en tout cas d'une famille noble, comme ça au moins tu sais que vous allez vous comprendre, vous allez pas avoir des conflits. Alors que si tu prends une fille modeste, très 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 modeste, elle va pas comprendre ton monde, elle va pas réussir à s'intégrer bien dans son monde, bien dans ton monde, pas bien se faire accepter par ta famille, et ça va faire des conflits. Donc pour moi, si t'es riche, tu te maries avec une personne de ton monde. Si t'es pauvre, tu te maries avec une personne de ton monde. Si t'es moyen, tu te maries avec une personne de moyenne. Ça veut pas dire que tu peux pas te mélanger si tu l'acceptes, encore une fois. C'est comme le mariage mixte, si tu l'acceptes et que t'as envie. Mais c'est plus facile de te marier avec une personne de ton origine, ça je l'ai jamais nié. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a des cas exceptionnels. Normalement, en principe, c'est censé être plus facile. C'est plus facile de se marier avec quelqu'un qui a la même classe que toi, qui a fait les mêmes études que toi, à peu près. Pour pas que vous ayez, par exemple, des gens qui n'ont pas du tout fait d'études et une femme qui a avec un bac plus 5, vous n'allez pas vous comprendre, vous venez pas du même monde. Rien ne vous interdit, bien sûr, de le faire, mais c'est juste qu'il peut y avoir peut-être des conflits. Donc, si vous voulez éviter le moins de conflits, plus on se ressemble, plus on s'assemble. Et c'est pas un truc qui est dit au hasard, c'est vrai. Moins tu as des trucs sur lesquels tu te comprends pas, moins tu vas t'embrouiller, c'est logique. Après, bien sûr, on est des adultes, on va forcément s'embrouiller sur des choses, il faut savoir régler les problèmes. Mais c'est pour vous dire, voilà. Pour moi, c'est quand même une sécurité, et en plus, ça permet de voir qui a tes moyens, qui a pas tes moyens. Si l'homme, il rechigne pour te donner une dot à 5 000 euros, c'est que plus tard, c'est pas quelqu'un qui va être très généreux avec toi, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup vouloir voyager, beaucoup vouloir te faire des cadeaux. Ça peut ne pas poser de problème à des femmes, comme ça peut en poser à d'autres. Donc chacun vraiment fait comme il veut. Si toi tu veux des cadeaux, tu te maries pas avec cet homme-là, tout simplement. Et le mot de la fin, surtout, c'est que vous sachiez que dans les pays où c'est la femme qui paye la dot, comme en Inde, les hommes demandent plus de 15 000 euros de dot avec un SMIC bien sûr plus bas qu'ici. Donc sachez que les hommes ne font pas du tout les mêmes concessions que les femmes. Quand on leur donne la liberté, eux ils en profitent jusqu'au bout. Par contre, quand c'est les femmes, on essaie de les écraser au maximum. Profitez de ce que Dieu vous a donné comme droit. Non. Voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, vous a renseigné. Likez la vidéo si elle vous a plu, vous abonnez si vous ne me connaissez pas encore, venez me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.